À un certain point, les événements cyber pourraient devenir suffisamment importants pour dépasser le secteur de l'assurance et devenir un problème sociétal. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui de parcourir un article paru dans le Financial Times début septembre. Il s'intéresse au thème particulièrement chaud de la cyberassurance, avec un focus particulier sur le rôle que pourrait, que devrait jouer l'État dans ce marché. Il s'intitule « Les groupes d'assurance demandent un soutien de l'État pour les risques cyber non assurables ». Et il démarre ainsi « L'industrie estime que les garanties de l'État stimuleraient le marché et encourageraient les bonnes pratiques. Les cyberattaques représentent un risque aussi important que le terrorisme et les inondations, selon deux des plus grands groupes d'assurance mondiaux qui appellent à un soutien de l'État pour aider le secteur à absorber les pertes. » L'assureur Zurich et Marsh, le plus grand courtier d'assurance au monde, affirment dans un nouveau rapport que les risques cyber dépassent les approches traditionnelles en matière d'assurance et de gestion des risques et la capacité à les atténuer pleinement. L'article cite le rapport. Il existe des limites à la quantité de pertes financières que le secteur privé peut absorber, indique le rapport, étant donné les pertes potentiellement énormes qu'une cyberattaque contre des infrastructures critiques pourrait provoquer. Le rapport propose plusieurs mesures pour remédier à cela, notamment la création de partenariats publics-privés afin de partager les pertes liées à des événements actuellement non assurables, tels qu'une cyberattaque causant une panne généralisée d'infrastructures essentielles. De manière similaire, certains pays ont déjà mis en place des dispositifs soutenus par l'État pour partager les pertes liées aux inondations ou aux actes terroristes. À un certain point, les événements cyber pourraient devenir suffisamment importants pour dépasser le secteur de l'assurance et devenir un problème sociétal, a déclaré Tom Regan, responsable mondial de la pratique cyber chez Marsh. Le rapport indique que le besoin de soutien de l'État est motivé par, et c'est une citation, la transformation continue de l'économie numérique, la fusion des processus physiques avec le contrôle virtuel et le rôle croissant et les capacités grandissantes des nouvelles technologies, plus récemment l'IA générative par exemple. L'année dernière, le Lloyds à Londres a estimé qu'une cyberattaque majeure contre un système mondial de paiement pourrait coûter 3 500 milliards de dollars à l'économie mondiale et qu'il s'agissait d'un risque trop important pour qu'un seul acteur puisse l'assumer seul. Le marché de l'assurance cyber, qui à l'échelle de l'histoire de l'assurance est relativement nouveau, avec seulement quelques décennies d'existence, a collecté environ 14 milliards d'euros de primes l'année dernière. Le réassureur Munich Re prévoit un doublement de ce chiffre, qui devrait atteindre 29 milliards de dollars d'ici 2027. Les décideurs politiques aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs ont discuté avec l'industrie de la manière d'absorber les pertes dans certains scénarios de cyberattaque. Les dirigeants du secteur de l'assurance espèrent qu'un certain type de garantie de l'État encouragerait davantage d'assureurs à proposer des polices et réduirait les prix, augmentant ainsi la souscription des entreprises et les améliorant les pratiques de sécurité. Actuellement, certains assureurs excluent les attaques contre les infrastructures critiques et les attaques soutenues par des États, des polices d'assurance cyber classiques, estimant que ces exclusions sont nécessaires pour les protéger contre des pertes qui pourraient menacer leur viabilité. Sierra Signorelli, responsable des assurances commerciales chez Zurich, a déclaré qu'un soutien de l'État offrirait, et c'est une citation à nouveau, plus de certitude concernant la couverture, en termes de pertes couvertes par le secteur privé et celles prises en charge par le gouvernement. En étant clair sur ce qui est couvert, nous nous éloignons de cette zone grise concernant les exclusions, a-t-elle ajouté. J'ai trouvé cet article intéressant car, en creux, il met en lumière le nécessaire travail sur l'offre d'assurance cyber. En effet, j'ai la conviction que l'adoption faible de ces polices par les TPE-PME par exemple vient avant tout de la trop grande limitation des contrats actuels, et cela à cause d'une méconnaissance du risque cyber. Comme il est rappelé dans l'article, il s'agit d'un risque relativement récent sur lequel les historiques de sinistres sont en fait assez faibles, et contrairement aux risques auto ou habitation par exemple, les assureurs ne sont pas nécessairement ceux qui détiennent le plus de données historiques dessus. Alors bien sûr, l'article s'intéresse à un autre type d'exclusion, les risques systémiques, notamment pour les très grands groupes, mais cette notion même d'exclusion me paraît intéressante, car sans être traitée, elle risque d'enfermer le marché dans le syndrome de l'œuf et de la poule. Peu d'entreprises sont couvertes car les polices sont trop limitées, ce qui en retour limite l'intérêt des entreprises à souscrire. C'est un cercle vicieux.
Et au-delà du rôle que devrait jouer l'État, je laisse ça aux acteurs cités dans l'article, je vois surtout un enjeu pour les startups de technologie et de données à développer des solutions qui permettraient de mieux appréhender le risque cyber pour mieux le pricer et ultimement le porter. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.